Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc petite vidéo aujourd'hui sur Linux. Voilà, donc mon petite, à dire voilà ce sera plutôt la distribution Ubuntu par rapport à un logiciel de reconnaissance OCR. Voilà. Donc moi je suis informaticien indépendant, hein, je suis actif sur la Suisse romande. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Gscan2 PDF, qui est un logiciel de scanner, et vous pouvez également faire la reconnaissance optique des caractères. Donc, il est là, je l'avais ouvert déjà, voilà, donc ça se présente un petit peu comme ça. Voilà, c'est ça, Gscan2 PDF. Hein. Et puis, donc moi, j'ai pas d'imprimante de raccordé, mais voilà, vous suffit d'appuyer ici sur numériser le document. Hein, donc ça se reconnaît assez bien, hein, c'est-à-dire que la plupart de vraiment Ubuntu, pour ça c'est très bien. Il arrive à reconnaître la plupart de toutes les imprimantes, même si elle est connectée en réseau, tout ça, il va pouvoir vous la trouver. Donc franchement, c'est pas mal. Et puis le logiciel Gscan de PDF va de toute façon aller pouvoir effectivement retrouver votre imprimante en question. Vous pouvez également, pareil, hein, prendre des documents que vous avez enregistrés avant et puis de toute façon voilà, aussi les utiliser. Donc comment ça fonctionne? Donc moi je ne vais pas vous scanner un document puisque j'ai pas d'imprimante de raccordé, mais j'ai quand même téléchargé un petit document PDF. Hein, que je peux vous ouvrir ici, PDF exemple, voilà. Et là, donc moi je l'ai ouvert, donc il va m'a séparé l'image et il m'a séparé le calque. Vous avez trois onglets qui sont là, donc quand vous allez dans calque du texte, il vous a effectivement, il m'a trouvé tous les caractères en fait hein, du document PDF que j'ai trouvé, hein, chez PDF d'exemple, j'ai trouvé ça sur internet. Et puis, une fois que c'est fait, en fait, vous allez tout simplement aller dans... Vous avez l'enregistré, fichier, vous allez faire enregistrer. Ici, donc, vous pouvez utiliser le texte. Et puis là, voilà, il suffit de faire enregistrer. Il vous demande, moi par exemple, je vais vous faire un test, voilà, on va l'appeler test. Donc c'est déjà un fichier texte, vous l'enregistrez, vous le nommez, toc. Et une fois que c'est fait, il vous ouvre l'éditeur de texte, comme quoi voilà, vous avez la reconnaissance de texte qui est ici. Donc soit vous pouvez l'utiliser depuis l'éditeur de texte, vous avez aussi la possibilité directement d'aller l'ouvrir dans vos documents. Alors attendez, ces documents, moi ici c'est là. Alors je vais aller ouvrir ça dans un nouvel onglet. Documents. Ici vous avez le fameux test.txt, ouvrir avec, et puis vous pouvez l'ouvrir avec LibreOffice. Si vous préférez le travailler avec LibreOffice. Et voilà. Voilà, après, vous pouvez effectivement travailler effectivement ce document. Donc, vous pouvez scanner ce que vous voulez, hein, des livres, tout ça. Donc, j'ai trouvé assez intéressant de le présenter parce que je trouve pas mal quand même, parce que c'est vrai que j'avais présenté un logiciel sur ma chaîne qui était un logiciel de reconnaissance optique de caractère, mais plutôt sur Windows. Donc là, j'ai fait une petite chose comme ça, en tout cas pour un client sur Linux. Et puis il est assez content. C'est assez simple d'utilisation, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Donc voilà, vous avez même aussi en même temps ici un petit lien qui va vous dire un petit peu, voilà. Vous pouvez même le lancer depuis GIMP apparemment, qui va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Vous faudra installer aussi un Tesseract OCR, c'est un moteur de reconnaissance optique de caractère, c'est avec ça qu'on va utiliser. Donc il faudra de toute façon installer ce moteur, ensuite télécharger, donc installer le paquet de la langue que vous voulez utiliser.
Et puis ensuite, il y a une petite manipulation à faire aussi pour copier ce fichier de langue dans le bon répertoire. Ensuite, vous pouvez aussi aller dans le centre d'application et vous trouvez Scan 2. Je vous montre peut-être pas tout parce que ça peut être un peu fastidieux, mais enfin voilà. Scan. Voilà, Scan 2 PDF, il est là. Voilà. Et puis vous pouvez l'installer depuis le centre d'application, sachant qu'il faudra bien utiliser à chaque fois. Donc si vous voulez utiliser, si vous voulez installer Tesseract OCR qui est ici, vous avez l'utiliser ici. Vous faites un sudo. Voilà. Get install, vous faites comme ça. C'est voilà, Tesseract. Alors attendez, get install Tesseract, voilà, -OCR. Voilà, vous lancez la commande, c'est parti. Et puis en fait après, le programme de effectivement pour télécharger le. Je vous mettrai le lien aussi, vous pouvez aller télécharger les packs de langue. Je crois que c'est noté aussi, de toute façon c'est noté un petit peu dans la documentation. Je vais pouvoir aussi vous faire voilà, mettre un lien dans la description. Et puis tout simplement, voilà, vous pouvez aller télécharger ça, je crois que c'est là. Voilà, ça vous ouvre ici, et puis je crois que ici on est sur Tesseract. Si vous allez dans voilà, c'est je crois que c'est là, mais ça je vous mettrai les liens. Voilà. Puis si vous avez effectivement là toutes les langues que vous pouvez utiliser avec ce logiciel de scan. Donc voilà, donc du coup, première, on va dire étape, donc il vous faudra installer ce moteur de reconnaissance optique de caractère qui va très bien. Et puis il faudra installer les paquets que vous souhaitez, par exemple pour utiliser par exemple la reconnaissance optique de caractère en français. Une fois que c'est fait, il vous faudra le copier dans, je crois que j'ai encore ici, voilà, le copier, là par exemple je l'avais téléchargé dans mon dossier de téléchargement, le copier dans ce dossier là, usr-char tesseract-ocr machin 5 testdata. Une fois qu'il est copié ici, vous pouvez le voir là d'ailleurs, voilà, donc là il y avait l'anglais, c'est par défaut, puis après moi j'ai copié dans mon répertoire, et une fois que c'est fait, vous installez ce gscan2.pdf, voilà, puis vous arrivez effectivement à ce programme. Bon, voilà. Donc je trouve assez sympa de vous présenter quand même ça, voilà, comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres programmes ou pas, si vous utilisez aussi un petit peu Linux. Il faut voir que c'est quand même une bonne alternative à Windows. Il faut savoir aussi que là maintenant le support de Windows 10 va s'arrêter bientôt. Donc petit à petit, il faudra repasser sur Windows 11 pour ceux qui ont Windows 10. Donc voilà, l'avantage qu'il y a sur ces distributions Linux, c'est que vous avez les mises à jour en continu, vous pouvez l'utiliser, utiliser gratuitement, donc c'est quand même bien pratique. Voilà, donc moi sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et ciao bye.